Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, cher public. Bonsoir, chers étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonsoir, chers étudiants de l'ISEC. Ce soir, nous avons l'honneur et le grand plaisir de débattre sur un thème très important qui occupe aujourd'hui les plus grands discours de notre continent. Nous avons l'honneur d'échanger en nous rappelant du discours qui a eu l'envergure du discours de la Baule, du discours de Dakar de Sarkozy, dans l'auditorium de Lucas II, de grands discours aussi de grands hommes en Afrique. Il s'agit du discours du président Barack Obama à Accra. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais plutôt d'institutions fortes. Après 50 ans d'indépendance que nous avons fêté, certains par des pleurs, certains par des sauts de joie, le moment est venu pour nous de réfléchir ensemble sur la trajectoire de nos États, le comportement de nos hommes politiques. Qu'entendons-nous par homme fort? Obama, dans ce discours conseil, dans ce discours où il parle à la jeunesse africaine, à laquelle il demande l'action et non pas seulement les envies, il rappelle cette phrase que nous avons tous aujourd'hui en mémoire: l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. Ce soir, nous avons deux grands instituts. Il s'agit de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et de l'ISEC, qui vont, en tant que jeunes intellectuels, comme on le dit, futurs dirigeants de ce pays, qui ont la responsabilité des jeunes à qui exactement Obama s'adressait. Aujourd'hui, il revient de penser, d'affirmer, de confirmer ou de remettre en cause cette pensée de ce grand homme qui a été élu de manière brillante et qui aujourd'hui nous saluons. Voilà, chers étudiants, chers membres du jury, chers publics, chers téléspectateurs, le débat de ce soir. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à ces étudiants pour qu'encore qu'ils puissent nous dire, nous prouver, nous montrer à nous tous leur capacité à penser leur avenir, à penser l'avenir de la jeunesse africaine et des peuples africains. Chers jeunes, chers débatteurs, montrez-nous votre génie. Nous vous en donnons l'occasion. Merci. L'Afrique a besoin d'hommes forts. Dès l'entame, je vous propose une élucidation conceptuelle afin que toute zone d'ombre susceptible de constituer un biais puisse être dissipée. D'abord et avant tout, qu'est-ce qu'une institution forte? Qu'est-ce qu'un homme fort? Étymologiquement, Pierre Ansart et André Acun nous renseignent que le terme institution émane du latin instituere, qui veut dire établir, fonder. Elle désigne des formes sociales, entendues au sens simélien, des structures organisées, établies par les lois ou la coutume. Elle désigne un ensemble d'éléments interdépendants, liés par des relations, telles que la variation de l'un entraîne inexorablement la modification des autres. Auguste Assemblée, en partant de l'idée selon laquelle l'institution est d'abord et avant tout un construit social, alors force pour nous est de reconnaître qu'il y a fondamentalement à la base des hommes, des individualités en interaction permanente, concourant toutes vers la réalisation des objectifs que s'est assigné cette dite institution. L'institution n'est pas une réalité en soi, mais elle est le produit des hommes. Alors ce dont a besoin l'Afrique aujourd'hui, c'est éminemment des hommes forts. L'Afrique a besoin d'hommes forts, loyaux, patriotes, intègres, dévoués, prônant la méritocratie en lieu et place d'une plutocratie. Une brève archéologie des institutions africaines nous renseigne que celles-ci ont connu déclin ou apogée selon la carrure politique ou la force morale des hommes qui en ont été les porteurs. L'Afrique a besoin d'hommes qui font de l'éthique un principe général de conduite, une formule de vie, pour parler comme Kéba Mbaye. Et par homme fort, nous n'entendons pas ces potentats qui prétendent s'asseoir sous le lieu trône où s'asseyent les arrogants doctrinaires. Non,
Nous ne parlons pas aussi de ceux qui se proposent comme étant des dispensateurs providentiels de tout bien et de tout service. Encore une fois, non, mais nous parlons d'hommes qui, mus par des valeurs, luttent farouchement contre ces sempiternels téléfinancements et téléalimentation, pour parler comme Axel Kabou à la page 23 de son immense œuvre. Et si l'Afrique refuse le développement. Chers camarades, très honorables membres du jury, le fait est que l'institution n'est pas créée ex nihilo, elle n'est pas sui generis. Et selon les propos du philosophe épistémologue Isiaka Prosper Laleye, l'institution est l'ossification et la fossilisation des comportements socialement admis. Ce qui nous fait dire que l'Afrique a éminemment besoin d'hommes forts. Ceci constitue le fil directeur de notre argumentaire. Et nous nous efforcerons tout au long de nos développements de le doter autant que faire se peut du sceau de la scientificité afin que votre adhésion à l'affirmation que nous défendons ce soir soit totale et indéniable. Bonsoir, honorable jury. Bonsoir, cher public. Bonsoir, chers téléspectateurs du Sénégal et du monde entier. Vu que la technologie a avancé et que la télé est suivie de par le monde entier. Il n'était pas prévu qu'on fasse une réplique au cours de cette introduction, mais les propos tenus par nos camarades nous inspirent quelque chose. Tout simplement dire qu'aucun homme fort n'a mené une institution vers des missions fortes. Et cela veut tout dire. Ceci étant, je commence mon introduction. Il est communément admis que la démocratie est l'une des réponses possibles, sans doute la meilleure, à la question de savoir au nom de qui et pour qui le pouvoir est exercé. De quel droit les détenteurs du pouvoir gouvernent. À ces interrogations, l'Afrique, depuis son indépendance, a misé sur des hommes, dans leur singularité, les hommes forts en somme. Mais qu'est-ce qu'un homme fort? Je ne saurais vous le dire. Il faut tout simplement retenir qu'un homme fort n'est qu'une vue d'esprit, ou un tyran, ou encore un despote, un dictateur qui a une autorité arbitraire et absolue. Ces hommes forts, à l'image de Bokassa, de Mussolini, ou d'Hitler, ou encore de Mobutu Sese Seko, ont mené leur peuple au chaos, tout simplement en confondant leur personne à l'État. L'État, oui, le mot est lancé, mais qu'est-ce qu'un État? L'État est une forme d'organisation sociale sur un territoire donné qui garantit contre les risques et périls extérieurs et intérieurs, qui garantit sa sécurité et celle de ses ressortissants. Il puise sa force et sa légitimité du peuple et a pour socle les institutions. Les institutions, oui. Qu'est-ce que c'est une institution? Le terme institution vient du verbe latin institutio qui veut dire instituer ou établir. Il désigne une structure sociale ou coutumière, légale, faite d'un ensemble de règles qui visent une fin qui participe à l'organisation de l'État et des sociétés. Qui n'en a pas besoin? L'institution est l'élément essentiel de crédibilisation des sociétés, gage de tout développement. L'institution est un label commun. Il appartient à tout le peuple. Donc, est un label commun. Quand l'institution tremble, c'est l'État qui tombe. Et pour faire face aux multiples défis aujourd'hui, tels que les crises financières et écologiques, la rareté des denrées alimentaires, la crise de l'eau, mais surtout la réalisation de l'unité africaine, le continent noir a plus que jamais besoin d'institutions fortes qui contribueront à sécuriser sa population, à entretenir sa croissance et son développement. Et nous verrons donc ce soir comment et pourquoi on a réellement besoin d'institutions fortes que d'hommes forts dans une Afrique à la croisée des chemins. Merci.